Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Juste pour faire une petite entrée de jeu, dans plusieurs conférences, le mot données, data, a beaucoup ressorti. De notre côté, nous avons déjà les données dans notre GMAO. Ça, c'est déjà tout sous contrôle. Mais tout ce qui est pas, tout ce qui est papier, au niveau de nos inspections, on n'avait pas ces données-là consultables. Dans le fond, c'est tout sur papier. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un exemple concret de la réalisation d'un projet en lien avec la maintenance 4.0. Nous avons misé sur l'union des forces avec nos équipes internes et un partenaire externe spécialisé dans le domaine de la collecte de données numériques. Effectivement. Dominique, bonjour tout le monde, moi c'est Michel. Donc, en fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comme une étude de cas. Okay? C'est vraiment un exemple concret de l'implantation d'une partie d'une forme d'automatisation d'un environnement chez Agnico Eagle. Donc, on a pu remarquer depuis hier, on a vu un dénominateur commun dans à peu près toutes les conférences. C'est pour arriver à nos fins, pour faire des statistiques, pour faire de la planification, pour faire des stratégies ou pour faire de l'analyse préventive ou prédictive ou prescriptive, qu'est-ce que ça prend à la base, selon vous, pour y arriver? Voilà. Le dénominateur commun de toutes les activités, c'est le data. Sans le data, on ne va pas avancer rapidement. Donc, à partir de là, on va continuer, on va poursuivre ensemble, à partir de cet exemple-là, pour dire qu'on est là pour, justement, amener du data, de se donner des moyens de faire une bonne collecte de données et de collaborer avec d'autres systèmes. Alors, juste pour dire la slide de présentation, Dominique, Nicolas, Claude avec Michel. Fait que moi, bonjour tout le monde. Après 5 ans de planification, j'ai travaillé comme mécanicien dans une usine. Puis j'ai remarqué que les inspections étaient très peu adaptées aux nouveaux travailleurs ou aux nouveaux mécaniciens. Fait que j'ai commencé à monter un programme de mise à jour des inspections au fur et à mesure que je les effectuais sur le terrain. À ce moment-là, on ne savait pas, mais on faisait les premières étapes vers la digitalisation des interventions en maintenance. Pour la suite de la conférence, j'ai mis l'ordre du jour. Fait que le mot bienvenue, c'est bon, on l'a fait. D'où l'on vient, Inspect, c'est quoi? Contexte et vision de départ, évolution de notre vision, le plan d'affaires, stratégie, exemple d'utilisation, nos développements en cours, mots de la fin, puis questions. Fait que d'où l'on vient, complexe minier-la-ronde, en Abitibi-Témiscamingue, tout près de Val-d'Or. En fond, on s'est situé plus précisément à Pressac. Complexe minier-la-ronde, c'est une mine d'or souterraine. Dans le fond, la mine d'or la plus profonde des Amériques, la plus ancienne de la société. Elle a été mise en production en 1988, compte plus de 8000 équipements en gestion. Puis c'est un complexe polymétallique produisant du cuivre, du zinc, de l'argent et de l'or. Comme quoi, Dominique a dit, la plus ancienne mine de la société. On travaille avec des équipements qui commencent à dater d'un certain nombre d'années et aussi avec des travailleurs qui datent d'un certain nombre d'années. La plateforme, en fait, on pose la question, c'est quoi Inspec? C'est une plateforme logicielle collaborative qui permet de faire de la collecte de données. Donc, on parle de données centralisées, de données qui est partageable, l'information partageable avec d'autres systèmes d'information. Donc, cette plateforme-là permet non seulement de prendre de l'information sous toutes ses formes, on parle de différents types de champs numériques, caractères, champs texte, photos, annotations. Ça va aussi jusqu'à déclencher des événements d'alerte pour une prise en charge immédiate d'une situation donnée, étant donné que la plateforme fonctionne en temps réel. Et elle a là aussi la possibilité de travailler en mode complètement déconnecté, sous une forme complètement automatisée. Donc, ça veut dire que, advenant le cas qu'on est dans une situation où le réseau n'est pas disponible pour une raison quelconque, le travail se poursuit quand même. Il n'y a rien qui arrête au niveau de l'applicatif en tant que tel. Et puis, dès que le réseau revient pour peu importe, le système va automatiquement assurer une synchronisation complètement transparente de l'information pour faire en sorte que le travailleur ne soit pas pénalisé par l'environnement réseautique en tant que tel.
Donc, en plus d'assurer la collecte de données plus efficace, une base de données robuste qui est derrière tout ça pour accumuler toute l'information. L'accès facile aux données historiques, on en parle depuis hier, c'est extrêmement important. Donc, c'est beau faire de la collecte de données, mais il faut être capable d'y accéder, de faire des requêtes, de la consulter, cette information-là, pour différents besoins. Bref, excusez-moi, on va essayer de faire un saut de page. Donc, en gros, je l'ai déjà bien résumé. C'est vraiment une plateforme collaborative flexible qui permet vraiment de l'adaptabilité, complètement adaptable par le client lui-même, vraiment un environnement low-code, no-code, comme on peut dire, qui permet au client lui-même d'aller chercher l'autonomie nécessaire pour établir son environnement de collecte de données. Justement, une petite question par rapport à ça. Bien, pas par rapport à ça, mais plus pour la collecte de données. Juste pour nous situer ici dans la salle, qui fonctionne avec des inspections sur le terrain, avec les gens de métier, en version papier? Qui ici dans la salle? Une bonne majorité. Une bonne majorité. L'exemple d'aujourd'hui, ça va être bien. Tantôt, Michel, il parlait données robustes, inspection informatisée avec des données dynamiques externes. C'est des interventions avec actions automatisées. C'est d'interactions aussi avec les gens de métier puis nos systèmes. Comme j'ai dit précédemment, on a commencé à mettre au goût du jour les inspections en remplaçant les feuilles d'inspection standards. C'est des feuilles de checklist, c'est sûr que vous avez déjà vu ça. C'est des feuilles d'inspection avec peu d'explications qui sont sujets à interprétation. Souvent, une seule feuille est bonne pour tout un équipement ou tout un secteur, toute une route. Fait qu'on a commencé à mettre à jour ces feuilles-là. On les a remplacées par des feuilles d'inspection. Ça restait toujours du papier, mais étape par étape. On cherchait à travailler sur le range time en ajoutant une dimension efficacité. Tu peux avancer encore une fois. C'est bon. Fait que, on cherchait à travailler sur le range time. On ajoute une dimension efficacité dans les déplacements, dans les manipulations, en détaillant chacune des étapes avec des images, des flèches, des annotations, pour que le travailleur il sache vraiment quoi faire. On s'est vite retrouvé avec des inspections de 28 pages. On rehaussait le standard de qualité des inspections réalisées, mais on imprimait une quantité quand même impressionnante de papier. Fait que de fil en aiguille, informatiser nos inspections, mais ça devenait juste logique. Puis en plus, faire de la fiabilité avec les données recueillies lors de ce genre d'inspection-là, ça relève de l'ordre de la recherche archéologique. D'ailleurs, le fait d'avoir plusieurs inspections papier, on va avoir une petite question avec un code QR. Puis, dans le fond, c'est avez-vous déjà passé trop de temps à rechercher l'information qui se trouvait dans les documents dispersés? Je vais afficher le code QR à l'écran. Si vous pouvez y répondre. Hein? Oh, excusez. Désolé. On n'a pas le système full interactif qu'on voit les courbes, mais on va y arriver juste après. On dit trop de temps parce que souvent, prendre 1 heure pour chercher de l'information, c'est trop pour certains. Et prendre 5 minutes pour chercher de l'information, c'est aussi trop pour certains d'autres types de personnes. Donc, ça dépend du cas d'utilisation en tant que tel. C'est pour ça qu'on dit, avez-vous déjà passé trop de temps à chercher des documents dispersés? C'est en majorité. C'est pas mal la majorité. C'est quand même assez rassurant. On va continuer la présentation. On est dans le bon chemin. J'irai avec la définition du papier, parce qu'on parle de documents dispersés de papier. Ce que je voudrais ajouter comme peut-être notion, ou peu importe comment je peux dire ça, c'est populaire qu'on dit régulièrement, depuis un certain temps, on veut éliminer le papier. C'est beau, c'est un beau projet, c'est tout à fait important. Mais on voit souvent dans bien des cas des entreprises, des organisations qui vont dire « c'est parfait, j'élimine le papier, je mets mes affaires dans Word ou dans Excel, puis je me monte des formulaires avec ça, puis j'avance avec ça. »
Bref, ce que je constate, c'est qu'on remplace souvent le crayon à mine par un crayon intelligent. Mais en réalité, on est encore dans un mode papier, même si on utilise Word ou Excel, indirectement. C'est sûr qu'on utilise Word ou Excel souvent pour faire des calculs, ou du moins pour faire des documents structurés. Mais lorsque ça vient le temps de faire des formulaires à répétition, puis qu'on se sert de ces outils-là pour faire des formulaires, bien souvent, on se retrouve dans un fouillis de documents assez rapidement, même s'ils sont électroniques. On n'a pas fait le pas nécessaire pour aller dans une structure plus évolutive pour accumuler l'information nécessaire. Donc, quand on dit dans la présentation qu'on parle de papier, on inclut aussi des documents non structurés qui ont été montés en Excel ou en Word, qui s'accumulent et puis qui donnent toutes sortes de complexités pour faire de la recherche sur l'historique de l'information, étant donné qu'on n'a pas nécessairement une structure de base de données relationnelle derrière ça. Alors, juste pour parler un peu de vision, vision évolutive. Je vois comme ça parce qu'au départ, l'élimination du papier a accéléré nos recherches d'analyse. Simple validation d'inspection à chaque mois pour les équipements de levage, par exemple. Juste de savoir quels équipements, on les a toutes vraiment faites. Les valeurs inscrites d'une inspection à l'autre. On parle de mesure d'épaisseur de revêtement, admettons. Ça peut, puis aussi pouvoir faire des tendances. Aujourd'hui, valorisation des données et analyse multivariable permettent de joindre ces informations à d'autres besoins, puis joindre ces données au carnet de santé de l'équipement et faire des tendances. Bien sûr, s'enligner vers l'industrie 4.0, aide à décision, optimisation, plateforme collaborative, puis se défier, se challenger, se permettre de le faire. Avec du data, tu peux challenger. De là, notre direction vers Inspec, puis nous permettre aussi de faire la création d'inspection du système Inspec vers notre système GMAO, l'inverse, de notre système GMAO vers Inspec, tout ça intégré. Puis la même chose, de Inspec, s'il y a des anomalies, permettre la création de bons de travail automatisés aussi vers notre système GMAO. Bien sûr, être capable d'avoir des données consultables, c'est d'aller lire les données dans Inspec, faire d'analyse et fiabilité. Nous, on a Power BI chez nous, qu'on se connecte dessus nos bases de données pour faire l'analyse. Fait qu'on voyait... Excusez-moi. Fait qu'on voyait beaucoup de potentiel à l'horizon, autant qu'on voyait aussi beaucoup de complexité au fur et à mesure qu'on était capable d'identifier nos besoins. Oui, exact. Fait qu'on a mis un plan d'affaires, de l'implantation des formulaires électroniques. Fait qu'on a commencé avec informatiser, historisation, automatiser, côté fiabilité, nos options, créer, faire développer. La stratégie, c'est le plan, puis nos gains. On va en avoir quelques-uns au travers de la présentation. Historisation, fait que pas d'historique consultable, on a jasé tantôt. Bannir la recherche de papier. Notre réponse au code QR le représentait bien. Automatiser fiabilité, fait que méthode de travail et suivi. Entre les corps de travail, assurer le relais, que ce soit plus facile pour nos gens de métier. Limiter les erreurs et compréhension. La retranscription, l'alphanumérique, Michel l'a mentionné tantôt. Si c'est un chiffre, mais que ce soit un chiffre qu'on écrit et pas des lettres. Même chose pour le texte. Fait que, on a un bel petit exemple ici. Si on retrouve un papier, c'est quel bon travail, brigouillis. Fait que avec le système, c'est robuste. Exactement. Fait que données structurées et robustes, on a SQL en arrière de ça avec le système Inspec. Créer, faire développer. Fait que, on avait deux choix, l'interne ou l'externe. Côté interne, la capacité de l'équipe IT n'était pas optimale à cette époque-là. Fait qu'on a fait l'évaluation. Solution possible, mais incomplète. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dirigé à l'externe. Parmi les choix évalués, il y avait Inspec. Se démarquait par leurs produits et services qui répondaient à nos besoins. Ils offraient une belle adaptabilité, un bon timing pour un partenariat. En effet, avec Inspec, en fait, une des raisons pour laquelle le choix a penché vers cette solution-là, vers cette plateforme, c'est non seulement pour répondre à des besoins de maintenance comme c'était demandé dans le cas présent, mais on va aller beaucoup plus loin que ça. On va aller dans d'autres secteurs d'activité où on va être en mesure de centraliser l'information pour différents types de besoins. Par exemple, santé-sécurité.
conformité, processus. Donc, toute forme d'audit ou d'inspection ou de collecte de données avec lesquelles on utilise différents types de formulaires. Donc, ça rassemble vraiment l'information, ça structure la donnée en tant que telle et c'est facile de communiquer cette information-là par toutes sortes d'interfaces qui communiquent avec d'autres systèmes d'information. Je continue du côté stratégie. Michel l'a mentionné tantôt. C'est important pour nous que ça couvre le mode hors ligne pour couvrir tous les secteurs non couverts. C'est sûr que dans une usine, tu arrives à un endroit X, tout du béton, c'est tôlé, le réseau est moins bon. Fait qu'on couvre avec le... C'était prévu qu'on mette ça dans voyons. Inspect offrait le mode hors ligne dedans. Base de données consultables et relationnelles, facilité de gestion des mises à jour, proactivité de développement, législation de signature, d'avoir des signatures légales à l'intérieur de Inspect, puis gestion du changement. Fait qu'on voyait bien la valeur ajoutée côté fiabilité, planification, supervision. Mais on doit s'assurer aussi de donner aux travailleurs le plus-value pour qu'ils adhèrent. Fait qu'on a comme monté un plan de match pour pouvoir vendre le produit puis le développer avec toutes les personnes impliquées. Fait que je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ici, sauf que pour nous autres, le GMAO était déjà bien implanté. C'est historique, finance, maintenance, c'est une araignée qui a tissé sa toile assez large, c'est difficilement délogeable. Fait que remplacer le GMAO par autre chose, une autre option qui nous proposait une digitalisation des interventions en maintenance, mais ce n'est pas l'option priorisée par la direction. Fait qu'on se devait d'avoir quelque chose qui s'adaptait à notre GMAO déjà en place. Aussi, c'est à ton tour, excuse-moi. On vise aussi à limiter le nombre d'applications d'interface. Pour la navigation, pour le mécanicien, la personne de métier, ça soit simple, efficient, qu'il n'y ait pas à sortir et aller dans différentes plateformes pour continuer son travail. Puis aussi pour le travailleur, où est-ce que je m'en allais avant de te couper, il y a un enjeu de capacité à utiliser tous les outils sophistiqués qu'on peut mettre à leur disposition. C'est pour la plupart des gens de métier qui n'ont aucun intérêt dans le travail de bureau avec des ordinateurs. Fait que quand ils nous voient arriver avec des appareils mobiles, des tablettes, ben, ils sont un peu réticents, puis c'est un peu comprenable. Le travailleur doit déjà naviguer dans le GMAO, dans le logiciel d'opération aussi, sans parler de tous les logins nécessaires pour accéder à toutes ces plateformes-là. Fait que, aussi, on parle beaucoup d'ergonomie en milieu de travail. Ergonomie des outils. Mais c'est important aussi que, même si c'est un outil informatique, l'ergonomie soit présente pour le travailleur. Fait que notre outil devrait permettre de façon intuitive de passer du bon travail d'inspection directement à l'inspection, sans passer par une étape de login, de recherche puis de génération d'inspection. Fait que là, on a un moyen facile d'accéder à l'inspection. Ensuite, qu'est-ce qui fait que le travailleur va avoir le goût d'apporter la tablette sur le terrain? Comme on a dit, certains travailleurs sont moins expérimentés avec l'environnement numérique. Fait que pour certains travailleurs, le fait que, mettons, certains travailleurs qui ne sont pas habitués avec les équipements, qui ne sont pas habitués avec l'environnement, un peu comme moi j'ai été quand j'ai commencé en mécanique, bien, le fait que chacun des points d'inspection sont détaillés, avec des images, des informations supplémentaires, mais ça peut être un avantage qui va permettre aux travailleurs d'apporter la tablette. Tandis que pour d'autres travailleurs qui sont au courant de partout où sont les équipements puis comment inspecter les points d'inspection, bien, le fait que chacun des bons travails d'anomalie génère, chacun des anomalies dans l'inspection génère des bons travails correctifs, bien, ça, c'est un autre avantage. C'est le genre de choses qu'il faut qu'on mette de l'avant pour s'assurer une pleine collaboration des travailleurs, des utilisateurs. Tu as mentionné la connectivité, les logins et tout ça. Évidemment, il y a plusieurs systèmes qui sont reliés ensemble, entre autres la plateforme Inspect avec d'autres systèmes internes de GMAO. Donc, on facilite la communication via des interfaces, ce qu'on appelle communément dans le monde des TI, des API. Donc, à partir de là, on développe une infinité de possibilités de modèles de collaboration, d'information, pour faciliter le travail des travailleurs. J'aimerais peut-être me servir d'une petite anecdote
qui pourrait être un petit parallèle intéressant face à la capacité d'optimiser un peu notre environnement avec des moyens efficaces. Je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui ont une formation de pilote d'avion. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Levez la main s'il y en a qui ont une formation de pilote. Oui? Il y en a un. Excellent. OK, excellent. Puis l'intérêt est là. Moi, j'ai une formation de pilote aussi. Écoutez, je trouve ça drôle parce que dans les premières conférences, on a vu à quelques reprises l'utilisation du monde aéronautique, notamment des avions, pour se servir de différents types d'exemples. On se rappelle de l'avion qui est en construction en plein vol. Moi, où ce que je veux en venir avec le modèle de l'aviation, c'est un modèle que je suis assez passionné de mon côté, c'est le fait que on est habitué de travailler des gros systèmes. On a des systèmes comme des GMAO, des ERP, des systèmes qui sont très stables, très, très stables, mais que la stabilité, elle a ses avantages, mais le désavantage qu'on peut y voir souvent, c'est le fait que quand on veut faire des changements, ça prend du temps. Ça fait en sorte que c'est difficile d'avoir une réponse rapide, puis de se revirer de bord, puis suivre le besoin immédiat de l'entreprise. Donc, c'est des processus qui vont s'engager, qui vont relativement être longs. Il y a d'autres systèmes qui sont plus maniables. Donc, quand je fais la référence entre stable et maniable, je fais la différence entre un 747, qu'on juge que c'est un avion qui est stable, et un F-18 qui est maniable. Donc, avec le 747, quand tu décolles avec ça, il ne faut pas que ton angle d'élévation soit de plus de 15 degrés, sinon le derrière, il va frotter à terre avant de quitter le sol. Puis si on va trop loin, il risque de décrocher puis de tomber à terre. Donc, il y a vraiment des règles à respecter. Par contre, c'est extrêmement stable. Ça gère bien les turbulences. On est capable de voyager en toute sécurité, il n'y a aucun problème. Tandis qu'un F-18, bien, tu vas tourner sur un dixaine avec ça. Tu vas partir, tu vas prendre n'importe quelle angle, tu vas décoller, tu vas partir, puis la courbure des ailes est faite pour ça. Le moteur est fait pour ça. Donc, tu vas décoller, tu vas t'en aller avec ça, tu vas faire ce que tu veux. Mais avec la maniabilité, indéniablement, on a aussi la forme de stabilité qu'on peut générer de manière systématique. Donc, là où ce que je veux en venir, c'est la même chose avec des plateformes comme NSPEC. C'est de dire jusqu'à quel point on est capable de suivre les tendances, les évolutions, les besoins immédiats de l'entreprise au fur et à mesure qu'ils évoluent en temps réel. Donc, on développe, on est là, nous autres, pour justement favoriser cet aspect-là, pour dire, on ne travaille pas n'importe comment, mais on veut être maniable. On veut être capable de bouger, de se revirer de bord, dépendamment des situations qu'on rencontre. Et là, d'où vient la formation de notre côté quand on intègre des nouvelles personnes dans notre plateforme. On n'en fait pas des programmeurs, bien au contraire, mais on fait avec eux des pilotes de F-18, carrément. Donc, on leur apprend, on leur montre comment utiliser la plateforme pour être efficace puis être capable de se revirer de bord sur un dixaine quand vient le temps de faire des changements qui sont nécessaires. Côté stratégie, autre point, équipe d'intégration d'implantation de ce projet. Des data spécialistes. De notre côté, c'est eux qui ont fait la réalisation de la création de bons de travail entre le système GMAO et NSPEC. L'équipe développement GMAO, c'est sûr, il faut que je sois capable de supporter en arrière ce qu'on a développé en frais de page API pour l'intégrer au système. Les IT, pour développer nos pages avec les API dedans. Nos ambassadeurs, les leaders d'équipe, nos influenceurs positifs. Tout ce monde-là, il faut s'assurer également qu'il soit capable de supporter. C'est beau de le mettre en place. Après, il va être encore là, le système. Il faut être capable de le supporter, c'est important. Par où commencer? Notion d'ergonomie. Dans notre projet, ça a pris une place importante. Nicolas en a parlé tantôt pour nos gens de métier. L'ergonomie, la façon que la pagination est faite, la facilité de naviguer dedans, c'est très important, la notion d'ergonomie, pour nous, avec nos gens. On a commencé par les inspections les plus payantes, celles qui revenaient souvent, les journalières, nos hebdos. C'est sûr qu'avec ça, plus de data, plus de résultats, on en est venu plus vite à pouvoir aller voir la base de données puis l'analyser. Une petite anecdote au travers de ça, ça nous est arrivé, les gars, ne pas négliger votre plus simple inspection. On est parti avec notre plus grosse, celle qui a le plus d'équipements à gérer. Waouh, on va faire créer des bons de travail au travers de ça. On est arrivé avec notre plus simple. Oups, il a fallu prendre un petit pas, reculer un petit peu en arrière pour refaire un petit peu la programmation au travers de ça pour que la création de bons de travail fonctionne.
Mais c'est juste un petit conseil, si jamais on va devant. La plus grosse est importante, la plus petite aussi. En termes d'ergonomie, je pourrais ajouter aussi la gestion de changement. On en a entendu parler beaucoup, là, mais c'est effectivement extrêmement important. On est habitué souvent de travailler avec des formulaires Excel ou papier. On veut s'en aller dans un environnement plus relationnel en termes d'information, en termes de données. On va avoir une information plus structurée. Et on va peut-être pas essayer de reproduire le papier sous la forme numérique visuelle qu'on a sur un écran d'ordinateur ou sur une tablette, ni sur un téléphone. Donc, on va faire en sorte que l'information qui doit être capturée sur les différents équipements soit les plus fonctionnelles possibles, les plus optimales possibles. Donc, par exemple, on est habitué de voir sur un formulaire papier, même Excel, une question qui demande une réponse oui, non ou non applicable. On va voir 3 colonnes séparées dans notre formule Excel ou dans notre feuille de papier. Mais dans la base de données, on ne va pas faire ça. Dans la base de données, on va avoir un seul champ qui va contenir les 3 cas possibles. Donc, c'est un petit exemple pour vous dire que la structure de l'information, pour qu'elle soit efficace, il faut y penser. Ça fait partie de la gestion de changement. Et éventuellement, on veut faire en sorte que les requêtes qui vont être faites dans la base de données soient optimales aussi, que l'information ne soit pas découpée pour rien, d'une certaine façon. On veut qu'elle soit efficace. Donc, la structure de données doit être analysée pour être transformée numériquement pour qu'elle soit encore plus optimale lors de la saisie ou de la collecte de données et faire en sorte que la structure de données en arrière soit cohérente derrière tout ça. Je vais continuer avec les gains. Les principaux gains, performance, opérationnelle, économique. Je vais me diriger vers économique parce que c'était des gains mesurables. Petit exemple, éliminer conversion de fichiers et signature PDF, partir d'un Excel vers un PDF. On a fait une petite projection avec Power BI, dans le fond, sur 2 inspections de pont roulant. Ça nous donne 11 mensuels puis 492 individuels, plus une annuelle et 41 individuels. Et on a fait la projection sur un an en 2023. Et pour nous, ça représentait 7 minutes de gestion de temps. Là, on parle de la personne sur le plancher qui remplit un Excel, qui transforme en PDF. Le PDF est signé par le superviseur, vu que c'est réglementé, signé par le superviseur général. Ça représente 5 070. C'est pas négligeable, c'est un montant quand même. Je vais faire une petite mise en contexte. J'ai une petite question avec un code QR. Si on parle de transfert de papier main à main, quand on prend, mettons, le planificateur, il y en a dans la salle, des fois on imprime, pas des fois, mais quand on imprime la version papier pour la donner au superviseur, qui lui la transfère au mécanicien, fait que de l'impression papier entre le planificateur et le superviseur, entre le superviseur et les gens de métier, et la création des correctifs après inspection. Fait qu'une fois qu'il est allé sur le terrain, il est revenu, il va créer ses bons de travail manuellement. Là, je ne parle vraiment pas du temps que la personne est sur le terrain à faire son inspection. Vraiment, juste le transfert main à main entre personnes. Ma question est la suivante. Combien de temps croyez-vous que cela représente? On va voir un petit code QR. J'ai hâte de voir. Là, je vais le laisser à l'écran. Good. Oh. Oh, c'est bien. Beaucoup de monde au courant. Minutes. La majorité en haut de 15 minutes. Excusez, il faut juste mettre. C'est du temps à considérer. En haut de 15 minutes, on voit ça souvent, puis des fois, c'est plus que ça encore. L'idée, c'est qu'on est conscient de l'économie d'échelle qu'on va apporter selon la structure de l'information, de la manière qu'on va l'amener. Donc, c'est sûr que la transition du papier ou de la mesure décentralisée ou dénormalisée de l'information avec des fichiers Excel ou peu importe, évidemment, ça complexifie souvent la manipulation, puis on arrive avec des cas comme ça. Exact. Je suis content de voir les chiffres. On le fait
à notre usine avec les gens concernés, les gens de métier, superviseurs, superviseurs généraux. On n'a pas fait ça rien qu'à deux, là, on l'a fait à une équipe de travail. Pour nous, ça représente 16 minutes par inspection. C'est un temps moyen. Il y en a des inspections qui sont plus courtes, je sais que ça va être moins long. Il y en a qui sont plus longues, mais un temps moyen, 16 minutes. Pour nous, de ce côté-là, si on prend 16 minutes, on a fait le calcul, projection 2023, mais un peu le même exercice qu'avant, le nombre de PM annuels qui ont un document lié, qui maintenant va être avec Inspect, 4 852 en 2023. Ça, c'est rien que pour un secteur de l'usine, il y en a plus que ça. Ça représente 120 000 par année. Celui-là, il était vraiment pas négligeable. Je parle de retour économique de 71 % je ne parle pas de ROI. ROI, on embarque là-dedans recherche et développement. Là, je parle plus de retour économique. Direct la première année, 71 %. C'est là que je réalise que je ne charge pas assez cher. Fait que là, on a parlé d'inspection informatisée. On voulait vous montrer un petit exemple pour que ça soit un petit peu plus concret. Ça, c'est une petite vidéo. On ne passera pas beaucoup de temps sur le logiciel, l'application de GMAO parce qu'on a probablement tout un ou différent. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on a mis en place pour faire le pont entre le GMAO puis l'inspection. Fait qu'on a un travailleur. Le GMAO, étant donné que c'est quand même implanté depuis un certain bout, il n'y a pas de son. Vu que c'est implanté depuis un certain nombre de temps, c'est de l'acquis pour les travailleurs. C'est facile pour eux autres. Ils savent où ils ont besoin de travailler dans le GMAO. Fait que, l'accès était quand même facile. On n'a pas eu beaucoup de renforcement à faire avec les travailleurs à ce niveau-là. Juste élaborer vite fait sur GMAO, celui de gauche. Ça, c'est notre système GMAO. On a mis une API en place au travers qui lie entre les deux bases de données. Fait que ça nous permet de faire afficher, on s'est mis dans le fond, entre la base de données GMAO et la base de données d'SQL, un identificateur clé qui nous permet de faire le lien entre les deux. Et ça, ce résultat-là, l'API va nous l'afficher dans la page qu'on voit là. Et puis, c'est facile pour le mécanicien ou la personne de métier de naviguer. Fait qu'on a les trois codes de couleur bien simples. Le rouge, c'est non commencé. Le jaune, c'est en cours. Et le vert, qui est terminé. Fait que si on est capable de ramener, peu importe l'information qui est dans l'inspection, la ramener dans cette page-là. Là, on a affiché les dates de création. C'était qui l'a fait. Simplement, pas simplement, pour donner plus d'informations. Tantôt, je parlais de relais. Bien facile à ce moment-là. Le mécanicien qui va finir son corps de travail, qui revient, il rentre dans l'application, dans le GMAO, il va à la page, et voilà, il sait exactement. Il est dans le jaune, est commencé, il fait suite, il y va. Par contre, il n'y a pas seulement un accès via un bon de travail. Certains travailleurs, certains utilisateurs plus techniques, comme en arpentage, en environnement, eux autres, c'est des gens qui ont besoin de plus des collectes de données. Puis ces personnes-là, ils n'ont pas nécessairement besoin de passer directement par l'inspection, par le GMAO. Ces utilisateurs-là, ils peuvent passer directement par l'application Inspect pour générer leur propre formulaire. Je vais donner un petit exemple de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça a de l'air. Ensuite, on voulait vous faire une petite vidéo sur l'utilisation en contexte d'inspection sur le terrain. Fait qu'on peut la démarrer. Fait que ce qu'on voit à l'écran, tout le travail qu'on avait fait au départ pour pouvoir mettre étape par étape, mais on l'a gardé, on l'a juste rentré dedans notre logiciel d'inspection. Puis on en retrouve qu'est-ce qu'on inspecte, où est situé l'équipement, c'est quoi les points d'inspection qui sont à vérifier, puis chacun des points d'inspection est muni d'un contrôle, qui est un menu déroulant pour savoir si c'est conforme ou non. Puis aussi, une instruction pour faire afficher à la demande les différentes informations supplémentaires pour le travailleur. Ça, c'est un exemple d'affichage d'instruction. Quand il clique dessus, le petit « i », ça rouvre plus grand la fenêtre. C'est bon.
Fait que dans l'écran, il s'affichent les menus déroulants. Aussi, on n'est pas obligé d'avoir des menus déroulants. Il y a des cases à cocher, des listes d'options. Bref, c'est tous des contrôles auxquels le travailleur il a un choix à faire. Puis ces choix-là, on peut déterminer des alertes. Nous autres, par exemple, une anomalie, bien, ça nous génère une alerte. L'alerte permet de générer un questionnaire d'anomalie, puis ce questionnaire d'anomalie-là va générer un bon de travail de correctif après inspection. Fait que l'alerte est générée. Vous allez voir dans le bas de l'écran, il y a un petit pop-up rouge qui est apparu. On va le faire grossir un petit peu, que le monde le voie. Au moment que le pop-up rouge apparaît, le travailleur le sélectionne, puis il peut remplir toutes les questions nécessaires pour tout ce qui est requis pour notre GMAO pour créer un bon travail de correctif. On va passer quand même assez vite sur ces points-là. La seule chose que je veux vous porter attention, c'est le petit outil pour prendre une image du problème en question. C'est tout intégré dans la plateforme pour le système de l'image. Un petit peu plus loin. On utilise les périphériques des équipements. Donc, si c'est une tablette, on va utiliser la caméra de la tablette. Si c'est un téléphone intelligent, on utilise le téléphone avec toutes ses fonctionnalités pour prendre des captures d'images et aussi faire des annotations directement sur les images. Et tout ça, ça va synchroniser, s'enregistrer dans la base de données, imprimable dans différents rapports. On peut générer des PDF. Bref, tout ça va suivre par la suite. C'était pour vous montrer la facilité que le travailleur a eue d'annoter l'image. Fait que le temps file, on va faire vite un petit peu. Alors, on parlait de base de données. On en a, on est connecté aux données. Fait que, on a monté un tableau de bord pour le superviseur d'historique et fiabilité. Je vais axer plus sur le côté fiabilité. Dans cette page-là, on a en discuté avec l'équipe. Bon, on a mis en place, dans le fond, si on détectait plus de 3 fois en 6 mois, de lever le fly. Fait que c'est le premier exemple en haut, c'est une pompe, dans le fond, vérifier le niveau d'huile et cils mécanique. Bien, c'est arrivé, plus de 3 fois dans 6 mois. Si on prend la colonne de création des dates, bien, on le voit ici, ça va nous permettre de pouvoir faire d'analyse. Notre vision là-dessus, on aimerait ça que ça crée un bon travail à l'équipe fiabilité et qu'eux le prennent en main et que ça passe au meeting avec les superviseurs pour pouvoir savoir est-ce qu'on va d'avant avec ça pour la suite. Mais quel genre d'équipe que ça prend pour faire rouler ça? Vous devez vous en douter, l'inspection, le petit contexte qu'on vous a montré, c'est pas venu au monde seul. Les personnes qui vont mettre à jour, qui vont créer les formulaires, c'est des gens, des utilisateurs terrain, des gens de métier qui sont dans le shop. Puis, naturellement, ces personnes-là, on va les choisir selon leur intérêt, vers l'innovation, vers le 4.0, parce que ces personnes-là, ils vont être des ambassadeurs au niveau des autres travailleurs. Ils vont les aider dedans. Des fois, certains travailleurs peuvent rencontrer un manque d'assurance ou certains problèmes. C'est les ambassadeurs qui sont déjà sur le terrain, mais ça facilite la communication, puis les travailleurs vont s'aider entre eux autres, puis ça va couler plus facilement. Fait que la job de l'administrateur de terrain, l'administrateur de formulaire, c'est mettre en route des formulaires, les garder en vie, assister les autres travailleurs, puis porter les commentaires positifs et négatifs à l'équipe TI. Développement en cours, avenir et vision. Fait que, en cours, mais changement de composante. Dans le fond, on va intégrer à la plateforme de pouvoir aller chercher des informations existantes qui sont déjà dans le GMAO. On connaît l'endroit où est leur composante. On ramène ça dans l'INSPEC. La personne, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de dire où que la nouvelle composante s'en va. Toutes ces données-là, on les connaît déjà. Fait que c'est un de nos prochains développements qu'on va faire. Intégration de liste dynamique. Tous les employés qui sont sur le site, ça vient d'une liste des RH. C'est dans le système. Allez chercher ça, emmenez ça dans le JDE. Éviter le retravail, d'être efficient. Avenir, code QR, inspection de véhicule, même chose que dans la présentation, code QR directement sur le véhicule. On a parlé de GMAO, Nicolas en a parlé aussi, c'est possible d'y aller directement avec un lien web. Fait que, il n'y a pas juste, mettons, avec le GMAO, on peut y aller par un lien web aussi. Côté vision, amener ce data dans des analyses multivariables.
Fait qu'on, j'en ai jasé un petit peu tantôt, carnet de santé d'équipement, mais même santé du complexe minier. Fait que prendre toutes ces données-là, mais aussi avec le complexe au complet. Évidemment, avec NSPEC, excusez-moi, notre vision, notre mission, c'est de suivre les tendances de nos clients. Nos clients qu'on considère d'abord et avant tout comme des partenaires d'affaires. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, à partir de là, et oui, on est ouvert à l'intelligence artificielle. Oui, on est en train d'analyser les possibilités de ce côté-là. Et toutes sortes d'autres possibilités, la robotique et tout ça, vers la maintenance 5.0 éventuelle. Donc, on a encore plein de place à l'innovation. Pour conclure, une petite vidéo pour vous montrer l'appréciation générale des travailleurs. Le développement numérique industriel, la démocratisation des données, l'interopérabilité des systèmes, c'est une multitude de portes qui s'ouvrent sur un paquet de disponibilités. Exemple, autant la valorisation et la compréhension de notre information au développement d'outils comme l'aide à la décision. Pour moi, travailler avec NSPEC, c'est un outil vraiment simple qui peut te suivre partout. Ça peut être utilisé sur n'importe quelle plateforme multimédia. Ça peut être sur un téléphone, sur une tablette électronique. Et quand on compile les données, on peut les faire à l'ordinateur vraiment fixe. C'est vraiment un outil qui s'adapte à nos besoins selon l'environnement qu'on est et ce qu'on veut faire comme travail. Par rapport au papier, l'inspection informatisée, je trouve que c'est simplifié, c'est rapide, ça nous suit partout. Fait que quand on est sur le terrain, on voit une anomalie, on l'inscrit dans l'application et le bon de travail se fait automatique. C'est beaucoup moins de perte de temps pour nous sur le terrain. La technologie est simple, c'est intuitif. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un outil pour tout le monde. Chez Agnico Eagle, avec nos gens, on a pris la décision de développer des outils pour demain. Alors, un petit mot pour conclure. Incluez vos travailleurs, les utilisateurs terrain, parce que c'est la partie humaine de votre projet, c'est la partie qui est en amont des données que vous allez analyser. Bien définir vos besoins. C'est certain, tu mets ça en place, on définit les besoins, on avance, on en parle, on le développe. Les gens impliqués, bien les aviser, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est important qu'ils le sachent, qu'ils ne fassent pas le saut. Tout ça, c'est un gage de succès pour réussir à mettre un projet en place. Merci tout le monde de votre présence, de votre écoute. C'est très apprécié.